Compliance, c'était Muse sur Europe 1. 16h-18h sur Europe 1, historiquement vôtre. Stéphane Bern. Chaque après-midi dans Historiquement Vôtre, un duel au sommet qui n'est pas sans rappeler Kasparov contre Karpov. Et là, ça sera Clémentine contre moi. Bon, j'espère ne pas connaître d'échec. Échec, beau jeu de mots, bel hommage à Kasparov. Vous êtes brillant, Stéphane. Je me rends plus compte, ça sort comme ça naturellement. C'est ça, c'est magnifique. Par m'habituer. Est-ce que vous allez faire autant de malin dans 2 secondes? Ben non, forcément. Avec une première question pour vous, Stéphane. Alors, je ne sais pas quelles furent les coulisses de la sublime photo en une de Paris Match où on peut vous admirer en compagnie de vos chiens déshydratés, de votre moitié d'une quiche. J'aimerais vous poser une question sur les coulisses de la célèbre photo du portrait du Che. Oui. Voici ma question. Quand la photo a été prise, Guevara regardait sa femme alors qu'il allait la quitter la semaine suivante. Vrai ou faux? Est-ce que le Che Guevara allait quitter sa femme? Ah bah oui. Oui, Je crois qu'il a eu au moins 4 ou 5 femmes dans sa vie. Eh bien, c'est oui. Eh bien, c'est oui pour Stéphane. Il n'y a pas eu d'hésitation et c'est pour ça qu'on l'aime. C'est pour ça que c'est mon intuition qui me dit oui. Eh bien, on va vérifier si vous avez des bonnes intuitions. Oui. Vous avez perdu. Je suis désolé, Stéphane. Non, c'est faux. Le divorce avec sa première femme se déroule en 1959. La célèbre photo est prise l'année suivante. Et le Che, au moment précis du cliché, regardait les cercueils d'une centaine de personnes qui furent tuées pendant l'explosion d'un navire dans un port cubain. Un attentat terroriste organisé par les services secrets américains pour affaiblir le régime cubain. Donc c'était nettement moins drôle. Bah, c'est pas drôle non plus de voir sa femme. Oui, mais il aurait peut-être pas eu entre son cercueil et sa femme, regard sombre quand même. Parce que surtout s'il allait s'apprêter à la quitter, il aurait eu un regard indifférent en disant toi, cale tes volailles. Bon, écoutez, j'ai une mauvaise intuition. Vous êtes sûr? Ça, c'est des paroles historiques, cale tes volailles? Je ne sais pas le dire en espagnol, n'essayez pas. Une question pour Clémentine. On va rester en bonne compagnie avec Fidel Castro. Vous aimez Fidel Castro? Non. Elle adore. D'accord. Fidel Castro a déclaré ne pas se raser car il avait une cicatrice au menton et il n'aimait pas l'idée qu'on puisse le voir blessé. Est-ce vrai ou est-ce faux? Un peu comme François Ier qui avait pris un tison. Exactement, oui, ça pourrait être. Écoutez, moi je pense qu'un vrai révolutionnaire est indifférent à l'impression qu'il produit sur ses aficionados et ne se rasait pas à cause d'une cicatrice. C'est faux votre histoire de cicatrice qu'il ne voulait pas montrer, ça j'y crois pas. Mais c'est peut-être la vérité. Vous allez, pas la peine d'être agressive. Moi, il y a beaucoup d'amour chez moi. On écoute la réponse. Vous avez gagné. Bravo Clémentine. Exactement, bravo. Mais c'est pas pour ça. C'est simplement le chef cubain décédé en 2016 avait déclaré que plutôt que de se raser, il préférait se consacrer à son peuple. Bah oui. Selon lui, en se passant de ce geste quotidien, il gagnait 10 jours par an. Un esprit de sacrifice qui force le respect. Donc vous deux, vous perdez 10 jours par an en vous rasant. Non, vous avez une petite barbichette. C'est une barbichette très étudiée. Glabreté, Stéphane, on sent que vous en foutez du peuple. Non, c'est votre glabisme. Non, je crois que c'est glabreté. Alors, vous avez vu, j'ai mis le doute. Non, je me rase un jour sur 2. C'est vrai. Donc je m'en fous qu'un jour sur 2. Ça, donc vous ne perdez que 5 jours par an, ça Stéphane. me paraît bien. On revient à vous, Stéphane, avec une question. Non, mais laissez-moi. Vous voyez bien que j'y arrive pas aujourd'hui. J'ai confiance en vous. Rendons hommage au Portugal, pays précurseur en matière de peine de mort. Oui. Puisque. Non, mais c'est vrai, le pays a aboli la peine capitale en 1867. Oui. Depuis 1928, la mise à mort est également interdite dans la corrida. Par contre, il existe un terrain, un Sanlúcar de Guadiana, un terrain à cheval entre l'Espagne et le Portugal, et sur ce terrain, il y a des taureaux. Quand on vient les chercher pour la corrida, ceux qui se situent côté espagnol feront de la corrida espagnole, les autres de la corrida portugaise. La fin sera donc différente pour eux. Alors, vrai ou faux? Je pense que des deux côtés, tu finis mal quand t'es un taureau. Vous pensez que... Ça n'est pas la question. Oui, je sais que c'est pas la question, mais quand même. Je vous demande si les taureaux, en fonction du côté où ils sont sur ce terrain Sanlúcar, ils sont tués ou pas, puisqu'ils vont faire une corrida espagnole ou portugaise. C'est vrai ou faux? Non, parce que franchement, c'est en fonction du propriétaire du champ de taureau. Vous dites faux alors? Je sais que c'est faux. Allez, on vérifie. Vous avez gagné. C'était bien faux. Par contre, à Sanlúcar de Guadiana, vous pouvez vous prendre une tyrolienne qui part de l'Espagne et qui arrive au Portugal à Alcutim. Vous pouvez ainsi passer la frontière à 80 km/h grâce à une tyrolienne. Oui. Donc ça n'a rien à voir avec cette histoire de taureau. Rien à voir. Rien à voir.
Bravo Stéphane. Une question pour vous. Les montagnes russes ont été inventées par les Américains, ça vous le saviez. Non, c'est pas vrai. Les montagnes russes ont été inventées par les Russes. Bon bah de toute façon vous avez perdu votre point vous, ça sert à rien qu'on Non, mais réponde. elle conteste votre C'est horrible, autorité. on est bien d'accord. Moi, je serais que vous. Avec une agressivité Bon, qui enfin, dépasse Catherine l'entendement. II faisait des montagnes russes. C'était des grands toboggans qu'on arrosait d'eau et l'eau glacée et on les descendait sur des sacs de paille ou même des luges. Ouais, mais comment Donc vous c'est remontiez très après ancien. Et les États-Unis, Là, vous parlez de toboggan, parce que comment vous remontez? ben avec une échelle, cher monsieur, un Oui, mais ça- escalier de bois. Oui mais c'est un toboggan, là je parle de montagnes russes. Vous savez les montagnes russes? Oui, Quand ça monte et mais ça descend. c'est l'origine de la montagne russe. La Bon, mauvaise foi en allez-y, plus. oui, allez-y. Alors, quelle est la question? Alors, savez-vous qu'elles ont été créées pour éviter que les hommes se rendent trop souvent dans les maisons closes? D'après vous, c'est vrai ou c'est Non, faux écoutez, ça? il y avait des montagnes russes à Paris au début du 19e siècle. Vous me dites que ça a été... Alors, vous me dites que ça a été inventé aux États-Unis, c'est pas le cas, et que ça aurait été inventé façon, vous pour que fatiguez les pas, vous hommes avez arrêtent perdu, quoi d'aller qu'il arrive. picoler, pour que les hommes fassent de la montagne russe au lieu d'aller boire. Jean-Luc, Non, vous ne pouvez pas gagner face à Clémentine. Non, franchement, là, Mais, écoutez, Jean-Luc, je peux c'est vous pas dire très qu'elle va sérieux. pas gagner face à moi non plus. Alors Ah oui, parce que là, je vous vois, vous allez disposer de façon discrétionnaire et totalement injuste de non, votre pas point. du tout. Je le sens bien. Alors voilà, je pense que la réponse, ça va. Écoutez, la réponse, ça va sans doute être non. Non, on vérifie. Vous avez Ah, voilà. Eh ben voilà. Et j'ai même pas triché. La Marcus Thompson est le premier à avoir déposé le premier brevet pour les montagnes russes. Fervent chrétien, il constatait que bon nombre de brebis égarées passaient beaucoup de temps dans les saloons, mais aussi au bordel. Et pour les divertir de façon plus convenable, il invente les montagnes russes. La première a ouvert ses portes au public le 16 juin 1884. Non, mais tout ça, c'est pas vrai. Alors là, moi, je viendrai faire une réclamation sur mon point parce que ça, c'est pas vrai du tout. Mais Les vous allez montagnes faire- russes. Excusez-moi, parce vous que allez faire auprès de qui votre non, réclamation? il fallait que vous posiez la question. Est-ce qu'il a été le premier à déposer un brevet? Parce que c'était un Américain et que c'était un malin et qui s'est dit il y a de l'argent à faire tout en étant un bon chrétien. Et il dépose son brevet en 1896, mais les montagnes russes existaient depuis un siècle. Donc je dis non. Non, mais Donc Jean-Luc, j'attends la on va pas- cinquième On va question. pas se laisser faire. Non, on va pas se laisser faire. Vous avez gagné, Stéphane. Merci. Alléluia, bravo. Bon ben écoutez, j'en appelle aux auditeurs, allez regarder sur Wikipédia depuis quand existent les montagnes russes, c'est certainement pas depuis Mais 1896. c'était pas la question. La question, c'était les maisons closes, madame. Bravo, Stéphane. Europe 1, historiquement vôtre.